comment ça va aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que ça fait du bien là-dehors. Le déconfinement est enfin fini. On va profiter de la nature et surtout une petite vidéo ensemble. Un peu plus calme que d'habitude, promis, promis. Car aujourd'hui, au lieu de faire un peu trop de sport à la maison, on va aller faire un bon yoga dehors. Vous allez voir, c'est beaucoup moins fatigant que de faire des burpees. Et puis ça permet de gagner en souplesse. Et surtout que Renard, il me l'a demandé plusieurs fois. Donc la seule chose que vous ayez besoin, c'est un tapis de sport, que ça soit chez vous ou dans cet endroit merveilleux, afin d'augmenter un peu plus votre confort pendant cette séance, qui va durer environ 15 minutes. Bonjour, ici Ré du futur. Je peux vous signaler que, parce que je suis vraiment très doué dans ma tête, le cadrage de la vidéo n'est pas terrible. Donc on va faire des petits rajouts pour vous montrer les postures, bien des bras jusqu'aux pieds, pour que vous voyez bien en clair. Voilà, on y retourne sans s'énerver, parce qu'on est bien zen aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est yoga time. Mettez-vous juste dans un endroit de calme, de manière à bien profiter. Prenez vos aises, installez-vous. Le mieux, c'est de s'être réchauffé un petit peu auparavant, afin de pouvoir étirer plus facilement votre corps, l'important étant de chercher l'inconfort, mais de ne pas aller jusqu'à la douleur. Il faut dépasser ses limites sans non plus se brusquer. C'est juste pour faire comprendre à votre corps, à votre mental, que tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Le corps et l'esprit sont liés ensemble, et à partir de là, on va faire la séance ensemble. Donc c'est parti, on va tout d'abord commencer par se mettre debout, et pour commencer par une salutation au soleil. Vous mettez à l'avant de votre tapis, les deux mains sur la poitrine, et vous les levez vers le ciel. Donc on étire bien ses bras sans non plus lever les épaules. Et je me mets en face de vous pour bien vous montrer. Donc vous vous mettez bien comme ça. Et ensuite vous vous penchez d'un côté. Vous devez sentir que ça doit tirer sur le côté qui est tendu. Doucement, vous tenez bien position. Pour ensuite on change de côté. Vous devez sentir que ça tire bien ici. Si vous faites l'exercice correctement. Vous n'êtes pas obligé de faire des à-coups comme moi. C'est juste moi qui préfère faire comme ça pour m'échauffer un petit peu. Vous revenez en face de votre tapis, les bras devant vous. Et ensuite vous les écartez en vous abaissant. Vous pouvez commencer par plier les jambes au départ afin de poser vos mains au sol. Et on relève les jambes de manière à qu'on étire. Selon votre souplesse, vous pouvez garder les mains au sol ou alors faire en sorte de tenir vos jambes ou être un peu plus en hauteur. Ça dépend de la limite de chacun. Et vous revenez doucement en déroulant votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Et on rejoint ses mains au ciel, au soleil, pour les ramener devant le cœur. Tadasana. Et on recommence encore une fois en essayant de prolonger l'étirement, d'aller le plus loin qu'auparavant. Essayez pourquoi pas des petits à-coups de manière à forcer un petit peu plus pour dire à votre corps que c'est bon, vous pouvez aller plus loin. Donc ça doit tirer normalement un petit peu dans le dos et surtout dans l'arrière des jambes. Et là vous pliez les genoux de manière à étendre votre pied droit à l'arrière. Vous êtes en appui sur votre jambe gauche. La jambe se trouve entre vos deux mains. Ensuite, vous ramenez la deuxième jambe à l'arrière pour vous mettre dans une position de planche. Et là, vous posez vos genoux pour vous mettre sous forme de 4 pattes. Donc là, vous déposez vos genoux délicatement au sol ainsi que vos pieds pour ensuite vous baisser totalement pour remonter dans la posture du cobra. Vous devez bien tirer en haut le torse en forçant avec vos bras bien ancrés dans le sol. Regardez en l'air. Ensuite, vous crochetez les pieds de manière à vous redresser sur vos jambes et vous mettre dans la posture du chien tête en bas. L'idée étant de bien monter vos fesses, la tête le plus baissée possible entre vos bras qui pousse bien le sol aussi, avec les fesses bien montées. Ensuite, vous levez bien votre jambe vers le ciel de manière à étirer le fessier, avoir un peu d'équilibre. Puis vous ramenez votre jambe entre vos bras. Là, vous vous penchez en arrière de manière à étirer votre jambe droite au maximum, le talon au sol et le pied levé, et vous agrippez votre pied de manière à que ça tire un petit peu. Vous devez sentir que ça tire dans le quadriceps. D'ailleurs, c'est une très bonne posture de stretching pour les grands coureurs ou qui font beaucoup de vélo. Vous revenez à l'avant, comme tout à l'heure, et là, vous ramenez donc votre jambe à côté de l'autre.
les pieds collés l'un à l'autre, et on se relève dans une posture du soleil, les bras bien levés, Tadasana. Là maintenant, on va recommencer, mais dans l'autre sens, car c'est important pour l'équilibre de votre corps. N'hésite pas à atteindre un petit peu ses limites, mais sans non plus trop vous forcer, l'important étant de profiter et non pas de souffrir. Alors cette fois, on va lancer la jambe gauche derrière. Vous devez sentir que ça tire au niveau des ischio-jambiers. On va lancer la jambe droite derrière de manière à vous retrouver encore une fois dans une planche. Et là, vous pouvez soit vous mettre à quatre pattes, soit passer directement au sol en forçant avec vos bras, serrant vos abdos. Et là, vous passez directement dans la posture du cobra. Donc, les épaules bien alignées, on regarde bien en l'air. Et après, on crochette les pattes et on revient en chien tête en bas. C'est pas bien tendre vos bras de manière à bien ressentir votre corps travailler. N'hésitez pas à bouger un petit peu les jambes quand même pour les détendre. Le mieux c'est que le talon touche au sol, mais si vous ne pouvez pas, surtout faites juste votre maximum. Donc on lève la jambe gauche, on maintient un petit peu, pour la ramener ensuite entre vos pattes. Et donc moi qui suis redoubleur, je me rends compte que je n'ai pas étiré mon autre jambe, mais ce n'est pas grave, vous le ferez vous-même. Merci. Vous ramenez bien vos jambes et là vous vous tenez les coudes de manière à relâcher totalement votre corps, tête comprise, et faire un petit balancement de droite à gauche, de droite à gauche. N'hésite pas à aller à ses limites sans les dépasser non plus. Hop, on va repartir par le sol. Jambe droite. On s'avance bien. Là, cette fois, vous allez garder votre main droite bien au sol pour bien vous maintenir et lever ensuite votre main gauche en l'air pour exercer une torsion de votre corps. Vous devez sentir que ça tire sur le côté, donc les bras bien alignés, parallèles l'un à l'autre, mais en tirant quand même bien fortement, et on maintient la position et on ramène tranquillement. Et on dépose le pied gauche à l'arrière pour repartir à la posture traditionnelle du cobra. Et c'est pas mal pour travailler votre dos et vos abdos. Et on enchaîne avec le chien tête en bas, qui tire bien les jambes. Ensuite, vous pouvez tranquillement ramener vos pattes en marchant entre vos bras. Ou alors, hop, en sautant. On se relève, on se relâche totalement, que ça tire bien. Et c'est reparti avec l'autre côté. Et on balance donc la jambe gauche. Main gauche posée et la main droite on lève et on tourne bien le buste comme on peut. Maintenant les jambes dans la position de base. Et on tire, et on tire. Alors on tient bien les postures, surtout chez vous, n'hésitez pas à durer bien plus longtemps que dans cette vidéo. Et on ramène. Si jamais vous êtes de l'autre côté, vous vous rendrez compte que vous n'aurez pas l'équilibre si vous utilisez l'autre bras. C'est bien pour ça que vous devez avoir le bras et le pied opposés. Et hop, les jambes en arrière. On lève le pied droit le plus haut possible. Hop, et le chien tête en bas. Revient en planche. Pour ensuite rebalancer la jambe gauche le plus haut possible. Et hop, on ramène. On repart en planche. Et hop, on saute. Ou alors vous marchez. Et on se relève doucement, tranquillement, avec le dos. Et on lève les bras pour la ramener devant son cœur. Tadasana. Ah, je sens bien que j'ai fait du vélo hier, là. Bon, maintenant, nous allons passer aux postures du guerrier. Vous vous remettez à l'avant de votre tapis et on va repartir comme au départ. Posture du soleil qu'on profite car on a beaucoup de soleil. Bien avec douceur, la jambe gauche derrière d'abord, la jambe droite. Et là je me rends compte que je vous ai fait faire n'importe quoi. Donc ramenez votre jambe gauche à côté. Il suffisait juste de mettre une jambe à l'arrière.
Donc là, on va faire la posture du guerrier numéro 1. Là, vous vous relevez, les bras bien en l'air, en regardant devant soi. Vous devez sentir que ça travaille ici et là. Les pieds bien alignés l'un à l'autre, parallèles. Donc le genou doit être bien aligné, pas devant votre jambe. Sinon, vous restez de vous blesser ou de perdre l'équilibre, comme moi. Vous mettez-vous bien en place de manière que vous soyez bien à l'aise et que ça tire. On va passer à la posture du guerrier numéro 2. Donc là, vous, par rapport à votre pied, cette fois, vous le mettez de manière bien perpendiculaire à l'autre pied. Gardez bien l'équilibre. Et donc là, hop, vous prenez bien la posture. Vous continuez d'appuyer sur votre jambe de devant. Et là, vous mettez vos bras bien alignés l'un à l'autre devant vous. Et vous regardez bien en face. Les bras bien droits. C'est la posture du guerrier numéro 2. Vous êtes un vrai guerrier. Regardez devant vous, vous êtes fier. Vous êtes prêt à défier le monde. N'hésite pas à s'avancer un petit peu plus pour forcer. Et on relève, on redresse les deux jambes. On va passer à la posture du guerrier inversé cette fois-ci. Vous êtes droit sur vos jambes. Avec votre bras qui est à l'arrière, vous venez chercher votre cheville. Et l'autre bras ici, bien en l'air, passe derrière votre tête. Vous le tirez bien en arrière. Vous devez sentir que ça tire ici et dans le dos. Et on repart doucement en guerrier numéro 2. Revenez en guerrier numéro 1. Vous ramenez doucement vos bras par terre, vous les reposez à côté de votre jambe pour repasser immédiatement en chien tête en bas. Donc là, voilà, vous me placez bien, vous redétendez un petit peu les jambes et on va changer de côté cette fois-ci. Donc hop, le pied droit devant, les pieds bien alignés, on se relève. Donc attention à votre équilibre, hein, placez-vous bien correctement de base. C'est un des désavantages de la nature, c'est que des fois on n'a pas le sol ultra plat. Posture du guerrier numéro 1, on tire bien les bras en l'air. On sent pareil là, on sent que ça tire là. Hop, on rechange sa jambe et on prend la posture du guerrier numéro 2. Regardez bien droit devant vous. On rappuie vers l'avant. Et on passe dans la posture du guerrier inversé. En dressant les jambes. Donc on touche la cheville. Et les bras bien dans l'air. Pas comme je suis en train de faire en ce moment même. Comme quoi, en tant que doubleur, c'est vraiment catastrophique de voir ce que je fais de temps en temps. Et on revient en guerrier numéro 2. Et là, soit vous pouvez repasser en guerrier numéro 1, soit vous remettez immédiatement vos bras au sol, comme moi, pour repartir tout de suite votre jambe droite à l'arrière. Et hop, le chien tête en bas. On ramène doucement les jambes. Et hop, on se relève. Tadasana, hors cadre. Bon, c'est bien tout ça, vous avez bien bossé, on aura vu quelques postures en hauteur. Maintenant, on va passer au sol. Et avant ça, les choses que vous pouvez faire aussi niveau équilibre, vous pourrez tirer les fessiers, mettre votre jambe sur l'autre, vous devez sentir que ça tire sur les fesses. Cherchez donc plutôt sur internet, là vous aurez vraiment des spécialistes. Wow. Enfin bref, il existe pas mal de postures d'équilibre que je vous recommande de faire. En espérant que ça vous aura donné envie quand même de vous y mettre un peu quoi. Non parce que là vous imaginez pas à quel point je galère. Effectivement, j'ai l'air de galérer beaucoup, c'est n'importe quoi. Bon allez, on va finir l'équilibre, on va vraiment passer au sol maintenant. On va s'étirer les jambes. Donc vous les placez bien l'une à côté de l'autre, asseyez sur votre tapis, bien en face de vous. Donc là on va travailler un peu l'arrière des ischio-jambiers, un dos bien droit. Donc là vous devez garder le dos bien droit. Vous ne devez pas le tordre, vous ne devez pas l'arrondir au départ. Les bras devant pour vous aider, voire même pour tirer un peu sur vos pieds. Tirez légèrement, mais vraiment légèrement. Hein. Puis au bout d'un moment, à force de vous pencher et de vous abaisser, vous allez vous rendre compte que vous allez plier un petit peu le dos. Et donc là, vous aurez atteint la limite du dos droit.
Donc c'est une autre posture que vous pouvez prendre pour vous allonger sur vos jambes, mais qu'on va éviter ici et qu'on va rester bien droit. Pardon. Alors on se redresse, on redresse le dos en arrière. Ça, vous le faites plusieurs fois, de manière à bien étirer les jambes, bien les échauffer. Et ensuite, vous pouvez commencer à passer avec les jambes écartées, sans arrière-pensée, encore une fois. Donc voilà. Non, voilà. Comme ça. Donc là, vous les écartez au maximum que vous pouvez, hein. Vous avancez un petit peu le reste de votre corps aussi. On va déjà commencer à aller chercher sur le côté avec une main au sol, près de votre pied. Le reste du corps qui s'abaisse avec l'autre bras en l'air. Ça devrait les tirer légèrement ici. Et puis là, bien entendu, sur vos lombaires. Contient bien la posture, voyez-vous. Et doucement, vous pouvez passer en haut sur le sol. Là, je viens de me rendre compte avec le bip qui me sonne dans la vidéo. On vient de dépasser 15 minutes et donc on va un petit peu se dépêcher. Bon, je vais aller arrêter le chrono pour continuer un petit peu. Bon, voilà, allez, on reprend tranquillement. On va juste finir quelques petites choses. De toute manière, le yoga, l'important c'est d'être régulier. Pas besoin d'en faire trop sur la durée ou trop dans l'effort. Déjà avec 1 ou 2 fois par semaine, vous allez gagner lentement mais sûrement de la souplesse et puis muscler vos muscles en profondeur. Donc là, l'autre idée par rapport au grand écart, c'est les bras devant vous et là on s'abaisse de manière en gardant le dos bien droit. De manière que ça tire ici. Et si vous pouvez carrément, bah là hop, vous posez les avant-bras au sol. Vous pouvez faire des petits allers-retours avec votre dos pour amplifier le mouvement, pour essayer d'aller plus bas. Je vais vous montrer aussi rapidement un autre moyen de s'assouplir. Donc là, vous écartez vos jambes plus larges que le bassin et vous pliez sur une des jambes. De manière à vous travailler sur la force des jambes, mais aussi vous étirez votre ischio-jambier, un petit peu votre fessier. Comme tout, vous travaillez de manière équilibrée, donc de chaque côté. Vous pouvez aussi vous amuser en jouant avec opposition des bras, qui fait aussi travailler le cardio, car vous dépensez un peu plus d'énergie. Pour les postures au sol, vous avez aussi un moyen de renforcer vos fesses. Bon, c'est pas spécialement une posture de yoga. Les jambes bien posées au sol, vous remontez bien vos fesses de manière à renforcer bien vos plis fessiers. Et sentir que ça tire dans les fesses. Et sinon, vous avez aussi cette autre position qu'on appelle le pont. Donc attention, là, ça nécessite pas mal d'énergie et ça tire pas mal fort. De manière à étirer le dos et à renforcer vos jambes et vos bras. Et on repose. Ne pas être trop brusque à chaque fois que vous faisiez des changements de position. Et enfin, pour finir une séance de yoga, le mieux est de finir tranquillement dans le calme. Donc vous croisez vos jambes. Vous pouvez enchaîner par exemple une séance de yoga avec un moment de méditation. L'important avec le yoga ou les séances de souplesse d'étirement, c'est d'éviter de les faire avec des grosses séances de muscu qui ont bien forcé sur vos muscles. Voilà. Sur ce, namasté. J'ai encore oublié le gaz. Hop là. Bonne séance de yoga, ça fait du bien, surtout qu'on retrouve la nature. Quoi qu'il en soit, que ce soit du sport à la maison, du yoga en plein air. Faites surtout des choses qui vous plaisent, les gens. Faites surtout des choses qui vous plaisent, les gens. Éclatez-vous bien. Comme du doublage à 3 h du matin. Hein? Comme si on avait que ça à foutre. Bordel. Éclatez-vous bien. Et salut! Heureusement que je n'ai pas redoublé cette vidéo en ASMR. Car sinon j'aurais totalement pété un câble dans le nez.